Salut, bienvenue sur Wapala, votre magazine de la glisse et des sports extrêmes. Cette semaine, je vous emmène au paradis en Nouvelle-Calédonie pour une longue distance en windsurf, puis direction l'Afrique du Sud à la rencontre d'un kitesurfer autrichien. Mais tout de suite, accrochez-vous bien, on part pour le Mexique avec des kayakistes de l'extrême. Les 4 kayakistes professionnels du team Pyrénées Extrême Kayak, Éric Deguille, Bastien Dantin, Fabrice Pueto et Thomas Tabaran sont partis pour un trip plutôt hardcore au Mexique. Plongeons dans les eaux tourbillonnantes du Mexique. On a tous un jour fait du kayak, mais certainement jamais comme ces 4 furieux. Ces passionnés de la glisse n'ont peur de rien, originaires des Pyrénées, ils ont décidé de faire un voyage en terre inconnue. Les jours passent mais ne se ressemblent pas, les descentes s'enchaînent. Big Banana, Roadside, Bukaki, Tuchas. Les plus gros bouffes de la région se situent près du village d'Aventurec. Un bouffe pour un kayakiste, c'est une chute d'eau, la plus grosse sautée dans cette région, c'est 42 mètres. En moyenne, elle mesure 5 à 8 mètres. Je vous laisse imaginer le sang-froid qu'il faut avoir pour s'élancer dans cette chute vertigineuse. Ici à Aventurec, la vie est paisible, les kayakistes se croisent venus des 4 coins de la planète. Chacun montre ce qu'il a fait le jour même et parle des rivières de son pays. Toute cette ambiance crée une émulation et une excitation contagieuse. Ce sport n'est pas sans risque, le bilan de cette aventure est assez lourd, 3 vertèbres cassées et une épaule déboîtée, ça fait mal. Mais pour vivre ces sensations uniques d'adrénaline explosive, ces 4 Pyrénéens sont prêts à prendre le risque. De l'adrénaline, il y en a aussi en kitesurf, surtout quand il s'agit du numéro 10 mondial qui se satellise en Afrique du Sud. Ils sont nombreux en ce début d'année à s'entraîner dans la région du Cap en Afrique du Sud. Comme ses collègues de la PKRA, le Tour Pro mondial de kitesurf, Michael Chikzofer se prépare ici à la nouvelle saison de compétition qui débutera bientôt avec une étape en Thaïlande. Classé 10e sur la PKRA en 2010, il profite du vent violent qui balaie les côtes sud du continent africain pour peaufiner ses dernières manœuvres. Cet Autrichien de 25 ans pratique le kite depuis 10 ans et a pris pour habitude de faire un stop en Afrique du Sud chaque début d'année. Cette fois-ci, il en profite pour rester plus longtemps et développer son matériel avec son sponsor. Il a donc consacré plusieurs journées au test de ses nouvelles ailes. Ce kitesurfer est un acharné du travail à tel point qu'au bout d'un moment, son corps sature et dit stop. Pour résister à l'appel de l'océan, il a donc préféré rentrer une semaine chez lui en Autriche, malgré le froid hivernal. Une fois les batteries rechargées, il a pu continuer de s'entraîner au chaud. Le freestyle est une discipline très technique qui demande une grosse rigueur à l'entraînement. Le rider peut répéter la même figure pendant plusieurs semaines avant d'y arriver. Et dans ce cas, mieux vaut avoir des articulations solides.
revient dans des eaux plus calmes, celles de la Nouvelle-Calédonie, pour une balade en windsurf. Du 8 au 12 janvier avait lieu un Grand Prix d'exception. Pour la première fois, les meilleurs windsurfers tahitiens ont pu affronter les meilleurs calédoniens. Étant au même moment sur le caillou, j'en ai profité pour participer à cette grande fête de la glisse. C'est dans la célèbre baie vert émeraude de Lansvata que les hostilités peuvent débuter. À peine arrivés, les Tahitiens doivent rapidement s'habituer à ce plan d'eau et au nombre important de pratiquants. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Grand Prix ANG. Donc les Tahitiens viennent juste d'arriver, on a été les chercher à l'aéroport. Et puis le vent souffle ici dans la baie de Lansvata, donc j'espère qu'on va réussir à faire quelques slaloms. Il y a toujours un petit peu de tension, c'est vrai, et puis moi je suis là aussi, donc ils vont essayer d'aller plus vite que moi. Mais non, c'est une super bonne ambiance entre les Tahitiens et les Calédoniens. Ouais, je me suis tordu la cheville il y a une semaine au Riff en vague, mais ça va mieux, donc ça va aller. Certains pensaient peut-être qu'avec sa cheville en vrac, Antoine serait plus facile à doubler. Ah, rien du tout, le molosse tient d'une main de fer son wishbone et n'est pas prêt de le lâcher. On peut féliciter la belle seconde place de Fred Morin qui le suit comme son ombre. Après un superbe week-end ensoleillé à Nouméa, la caravane du Grand Prix ANG se retrouve sur un des nombreux spots idylliques de l'île, à quelques kilomètres au nord. Nous sommes sur l'îlot Golfi et après un rapide pique-nique, chacun est prêt à affronter les éléments qui commencent sérieusement à se déchaîner. Armés de nos petites voiles, nous déboulons à pleine vitesse dans une houle hystérique. L'adrénaline est au rendez-vous, nous glissons à plus de 30 nœuds. Les bouées aussi se battent contre le courant, finalement 2 d'entre elles glissent et rendent le parcours encore plus technique. Cette course prend alors des allures de parcours du combattant. Une fois de plus et sans surprise, Antoine creuse l'écart et remporte cet événement haut la main. Un dernier petit tour sous l'hélico pour immortaliser à jamais cette journée qui restera dans les annales. Et voilà, le Maguapala s'achève. À la semaine prochaine, à plus et bon ride!